merveilles d'amour, bonjour les amours et bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour, en ce samedi 2 septembre 2023. Merveilleux week-end qui s'annonce pour les âmes qui sont prêtes à recevoir ce merveilleux dans le week-end, à mettre de l'extra dans l'ordinaire. Alors on y va ce jour avec des messages guidance, éveil à l'âme. Je vous rappelle les amis et les amours qu'ici ce n'est pas de la cartomancie. Je vais vous donner des exemples qui peuvent venir comme ça à travers l'énergie que les oracles nous offrent, puisque les énergies nous amènent à vivre des expériences dans l'existence. Et souvent les expériences sont dans des domaines que nous connaissons tous, des domaines de la relation de couple, de la relation amicale, du sociétal, du travail, de toute une activité loisir, toutes les dimensions. Eh bien, ce jour, nous nous offrons des messages d'éveil, des messages de guidance, d'éveil, de développement spirituel et personnel, des messages qui nous aident peut-être à faire face à nos propres zones d'ombre et nous révéler en lumière et en vérité, en conscience à l'intérieur de nous, pour le meilleur de nos êtres, tout simplement. Merci les amours et les amis d'être là, merci de vos présences, merci de vos partages, merci des likes, des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube, merci aux nouvelles abonnés, merci, j'ai vu que vous étiez quelques-uns et quelques-unes à être venus, merci aux anciens de votre fidélité, merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, et merci à toutes les âmes qui offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com, puisque ça m'offre le bénéfice de continuer le voyage et de vous offrir ces guidances, alors merci. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de vos anges de Dorine Vertu. On va voir un peu ce qu'il y a à nous dire aujourd'hui au niveau de l'énergie. J'espère que vous avez vécu une belle traversée au niveau de la pleine lune. On nous parle de Akasha, tiens, on parle de mémoire akashique. On vous dit qu'ici vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres à leur révéler leurs dons, ainsi que leur révéler la mission divine de leur vie. Intéressant. Allez, il y a des révélations, il y a des ouvertures, il y a des éveils de conscience, il y a des guérisons. Et on nous parle de caresses. On nous dit, un de vos cycles de vie s'achève, appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Magnifique. Allez, une dernière pour les amis d'amour, une dernière pour les anges, les âmes qui sont ici. On vous parle de patience. Alors, ce sera deux dernières. On vous parle de patience et de mystique. Alors, patience, le temps est venu d'apprendre, de recevoir, de recueillir, d'étudier, de rassembler les informations en vous. Et réjouissez-vous à cette idée, car un jour, ces connaissances qui sont en train de s'amalgamer se transformeront en actes. Magnifique. Patience. Et ici, il y a Mystique qui nous dit continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Soyez patient, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Récoltez les informations en vous pour avancer vers une direction qui, aujourd'hui, est une découverte de l'être que vous êtes, pour aller dans des dimensions nouvelles de vous-même et nouvelles dans l'existence. Ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous depuis votre intériorité, comme par miracle. Bien, magnifique. Il y a de beaux messages. Alors, je vais vous lire le message d'Akasha. Akasha, Akasha. Akasha. Ce sont des cartes magnifiques, avec une couleur splendide que j'adore, c'est ce violet là, violet lavande, couleur lavande. Superbe. Allez, je vous lis son message, le message de Akasha. Qu'est-ce que nous dit Akasha? Akasha nous dit, vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant vos conseils, en leur offrant ce que vous avez à offrir. Vous avez et vous êtes le don de transmettre le mot juste. Ah, magnifique. De réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens, encore plus de monde. Alors nous allons vous organiser des rencontres. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler ou à enseigner, à offrir votre parole. Et il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé
à aider les gens que vous rencontrerez au supermarché, à l'école ou ailleurs. Vous avez les qualités requises, sachez-le. Vous êtes un maître spirituel. Et les anges vous offrent toute leur énergie et leur amour pour vous soutenir. Voici votre but divin, celui de votre vie, celui de vous offrir au monde. Magnifique. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage et de révélation et de transformation et de don de soi. Et nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Magnifique. C'est magnifique. Allez, ici on y va avec Caresse. On voit ce que Caresse nous donne comme message. Caresse. Caresse nous dit: il y a une fin de cycle. Et à cause de cette fin de cycle, vous vous sentez peut-être triste, ou il y a peut-être des changements d'humeur ou des événements qui se modulent ou modèlent au niveau de l'humeur en fonction de cette fin de cycle. C'est un peu comme si votre cœur se brisait, comme s'il y avait quelque chose, un mouvement, un changement, qu'il est temps de renouveler. Et pour ça, oui, ça crée des failles. Et ces failles-là peuvent recevoir l'eau de la vie qui refont pousser la nature derrière. Alors laissez couler vos larmes si besoin, mais sachez que les anges sont aujourd'hui près de vous. Quand vous vous sentez prêt, nous vous montrerons comment cette fin apportera une nouvelle bénédiction sur votre vie. Mais pour l'heure, la tristesse que vous ressentez peut-être que vous éclaire sur votre personnalité. Elle vous inspire pour finir un projet inachevé. Ou bien vous pousse à juste prendre soin de vous, vous offrir de la tendresse et des moments de douceur. Il est important que vous exprimiez vos sentiments pendant cette période de transition. Tenez un journal, écrivez, peut-être confiez-vous avec des amis fidèles, rejoignez un groupe de parole ou bien discutez de ce que vous ressentez avec nous les anges. Plus vous évacuerez vos émotions, plus vous vous sentirez libre. Attention aux tendances autodestructrices que peut-être la culpabilité ou la honte ou le devoir de ci ou de là, mal placé, peut engendrer. Ici, on vous invite à vous ouvrir à l'aide divine. L'ange dit: je vous aiderai à prendre le plus grand soin de vous pendant cette période de transition et faites appel à moi. Si vous avez besoin de réconfort, appelez-moi et vous vous sentirez mes ailes vous envelopper. Magnifique. Bon, la patience, on sait ce que c'est. Et mystique, continuez d'avancer même si on vous dit non, mais d'avancer avec tendresse, avec ouverture d'esprit, avec, je dirais, cœur, avec ce qui est dans vos tripes et non pas dans votre tête, ce qui est vraiment au niveau de votre être, de votre âme. Avec mystique ici, vous êtes sur la bonne voie. Même si cela prend du temps et que cela vous demande des efforts, justement de patience peut-être, continuez à être et continuez ce que vous êtes en train de pratiquer, le chemin que vous vous offrez. Vous vous rapprochez du but, de votre révélation, que vous vous êtes fixé, celui de rêver haut, grand et fort et en couleur, celui que d'aimer. Il faut savoir être flexible lorsque l'on travaille dans des objectifs bien précis à l'intérieur de soi. Et dans votre cas, vous devrez rester bien droit, bien en vous, et croire en vos convictions, à ce que vous ressentez, à vos intuitions. Les compromis ne feraient que vous éloigner de ce que vous avez à accomplir aujourd'hui, et pour laquelle vous êtes déjà à l'œuvre. Résidez et résistez à l'envie de plier ou de faire plaisir aux autres. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, vous êtes là pour vous réaliser, pour vous accomplir, pour vous révéler au meilleur de votre être, à cette dimension magnifique de vous-même, à cette dimension véritable, libre de votre être. Quand ils verront ce que vous avez accompli, ils seront contents. Si vous suivez le pas du divin et le pas de la magie en vous, et tout le monde n'a pas cette chance. Donc vous pouvez vous dire que vous êtes chanceux et chanceuse.
Expliquez au mieux votre vision à ceux qui sont impliqués dans votre projet, mais sans vous sentir obligé de justifier vos actes. Regardez mon image, celle de Mystique, ici. Je sors de l'ombre pour entrer dans la lumière, et vous aussi. C'est le moment. C'est votre révélation, c'est votre mission, c'est votre présent, votre cadeau divin. Vous savez ce que vous faites et nous vous soutenons totalement. Magnifique. Allez, on y va avec le cœur et âme de Tony Carmine Salerno pour la suite. Et bien là, il y a de l'assurance. Hein. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même, je dirais, de vous éveiller en conscience, de révéler vos dons, vos capacités, votre puissance d'amour et de tendresse qui fait que cette tendresse, cet amour qui vous habite, cette douceur puissante est un révélateur de dons et de talents, de dons, je dirais, de dons que les autres perçoivent à travers le reflet de votre miroir, puisque vous êtes le miroir magique et magnifique de ces dons, de ces talents et de cette douceur dont peut-être beaucoup ont besoin pour se révéler à eux-mêmes. Alors, magnifique. On y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Ce qui signifie que je ferme les yeux. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Il y a de la lumière, hein, les amis, vous êtes en train de vous éclairer, mais pour magnificence. Puisqu'ici, on vous dit qu'au-delà de la lumière extérieure, au-delà de l'arc-en-ciel, au-delà du soleil, au-delà de tout ça, il y a aussi une lumière intérieure. Et cette lumière nous accompagne, c'est la lumière du monde, c'est la lumière de la vie, c'est celle qui se projette sur les miroirs extérieurs et qui nous revient. Et cette lumière, elle fait soit remonter des zones d'ombre qui auraient besoin d'être nettoyées, d'être purifiées, les dernières strates à détacher à l'intérieur de nous, et qui se présentent et qui vont fondre ensuite dans cet état lumineux de l'être que nous sommes, soit nous ne la voyons pas, cette lumière, et nous nous confondons avec les zones d'ombre, mais nous ne sommes pas les zones d'ombre. Nous sommes cette initiation aux zones d'ombre pour révéler à la lumière à l'intérieur, pour révéler à l'amour inconditionnel, pour révéler à la paix, à la joie, à la sérénité, pour révéler au succès, à l'abondance, à la prospérité, pour révéler à tous ces dons, pour nous révéler à tous ces dons qui nous habitent, tous ces dons naturels que nous sommes et qui peuvent être mis à contribution pour nous et pour le monde entier. Nous sommes en capacité de grande guérison intérieure et extérieure, simplement par des dons naturels et par la simplicité des choses qui nous habitent. C'est dans le plus petit que se situe le plus grand et le plus vaste. Et c'est juste magnifique que de recevoir et de ressentir et de réaliser, de mettre en conscience cette lumière qui nous habite, de mettre en conscience dans les mémoires akashiques de l'être, des cellules, de l'âme, de l'ADN, toute cette dimension de lumière que nous sommes. Je vous lis son message. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Alors fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure qui vous habite. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier. Laissez-la s'écouler comme si vous ressentiez une rivière, un fleuve, des fleuves à l'intérieur de vous, des rivières, des ruisseaux s'écouler en vous. Sentez-la détendre et guérir toutes les parties de votre être. Écoutez ce dialogue infini à l'intérieur de vous, qui est la communication avec l'âme, avec votre esprit. C'est votre histoire sans fin, sans commencement et sans fin. C'est ce qui est, votre lumière de toute éternité. Cette paix profonde qui nous habite. Ici, on nous rappelle, avec cette carte-là, maintenant, que nous sommes un rien du tout. Que nous sommes juste une virgule à peine dans le champ de l'expérience cosmique universelle, que l'expérience que nous pratiquons ici est un point, un grain de sable, et encore c'est bien gros, que toutes les expériences de la vie, d'un point de vue de notre âme, c'est une page, c'est une virgule, c'est un grain de sable, c'est un petit point de rien du tout. Mais ce rien du tout est la réalisation de tout ce qui est. Et la vie nous demande simplement de nous révéler à la conscience de cette magnificence, de cette éternité, par le fait
par le fait, c'est un peu comme si ce point s'allongeait sur le sol, c'est comme si nous allongeons sur le sol en extérieur, et que depuis ce point de réalisation, depuis le sol, depuis ce point, depuis ce qui a été, je dirais, miroité dans la forme, nous puissions voir l'infini de nos êtres en relevant les yeux vers l'espace. C'est exactement ce que nous produisons à l'intérieur de nous depuis l'âme qui nous habite. Nous cherchons, depuis ce point de réalisation de la forme que nous sommes, à nous révéler à la dimension la plus vaste de nos êtres, de qui nous sommes en vérité, l'origine des temps. Je vous lis le message. Du point de vue de notre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même ayez un rôle particulier à jouer. Particules. Nous sommes des particules, ce point d'existence, ce point formé, particule, qui est la réalisation du plus vaste dans le plus petit. C'est dans le plus petit qui est le plus vaste. Cette forme qui est la plus petite de l'être, formée dans la matière qui est le corps, formée dans cette terre qui est le corps, est la plus petite version du plus vaste. Et dans cette petite version, il y a encore d'autres petites versions. C'est du petit dans le petit, dans le petit, dans le petit qui représente le plus vaste. Et c'est dans le subatomiquement plus petit que se situe le subatomiquement plus vaste. Et c'est le paradoxe du vivant. Et ici, on nous dit, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable. Ce n'est pas votre nature, c'est juste le rôle que nous jouons sur cette terre, interrelié avec d'autres rôles, avec d'autres points existentiels, que ce soit les arbres, les animaux, que ce soit les minéraux, que ce soit les humains, que ce soit peu importe les dimensions, ce sont des points d'existence et de réalisation de la forme qui jouent avec nous pour nous réaliser justement à cette infinie beauté que nous sommes. Et là, ici, il nous rappelle justement à cette dimension-là, de ne pas se confondre avec ce moi, avec cette forme, mais d'être bien au-delà de ça, de se rappeler du plus vaste à l'intérieur de nous. Et que cette personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles nous sommes confrontés passeront de toute façon comme un nuage dans le ciel. Ce n'est que le rôle de la personnalité qui joue un rôle en particulier pour nous révéler à quelque chose, nous ou l'autre en face de nous. C'est un jeu. C'est un jeu de rôle. Eh bien, votre moi véritable en vérité est immortel et ne peut être défini. Le moi véritable est indéfinissable. Il est la vie même. Il est le cœur, il est l'essence, il est subtil. C'est l'essentiel. C'est ce qui est non palpable et qui est de notre essence véritable. Et nous sommes formés simplement pour jouer des rôles des particules atomiques et subatomiques dans le champ du chemin et du parchemin, du déroulé de l'univers, parce que nous jouons pour l'univers parfaitement notre rôle. Nous sommes à la bonne place, au bon moment et au bon endroit. Et ça, n'en doutez pas. Et ce qui est sûr, c'est que vous pouvez aussi co-réaliser avec l'univers. Vous pouvez aussi vous amuser à changer de place. C'est pourquoi les particules sont en mouvement. Et c'est ça qui est beau, qui est magnifique. Allez, selon votre expérience dans l'existence, selon le rôle que vous pratiquez, selon ce que vous choisissez d'être ou de ne pas être, vous pouvez en changer. Et c'est ça qui est merveilleux. Les gens qui sont dans une souffrance absolue, c'est juste que vous ne savez pas que vous pouvez changer de rôle. Il suffit de changer de rôle, de particules, de rôle à l'intérieur de vous. Si aujourd'hui vous êtes un clown triste par exemple, vous pouvez choisir du jour au lendemain d'être un clown joyeux. Cela vous appartient. C'est en chacun de nous pouvons pratiquer cette expérience-là. Et à travers cette expérience que vous choisissez de vivre à l'intérieur de vous, le déroulé de votre chemin va se modeler et répondre à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi il vous est répété que vous ne vivez que ce que vous êtes. Devenez ce que vous voulez voir arriver autour de vous. Puisque si vous devenez la joie, votre monde va se modeler autour de vous et va vous renvoyer de quoi être joyeux. Alors changez de rôle à l'intérieur, changez de point de vue. Et ça s'appelle un point de vue, c'est un point en mouvement. Ici on vous parle de libre, on vous dit de vous libérer maintenant, de vous libérer, vous pouvez être qui vous voulez, pratiquer ce que vous souhaitez dans l'existence, exactement, sans attendre rien ni personne. Ce ne sont pas les autres qui sont la cause de votre fixation, mais c'est bien parce que vous avez choisi d'être fixé à l'intérieur de vous dans un modèle donné, dans
dans une forme donnée qui fait que vous vivez les mêmes expériences. Alors si vous changez de forme à l'intérieur, ce qu'on appelle le changement de point de vue, si vous changez votre point de place, si vous le mettez en mouvement, que vous sortez de votre fixation de ce point-là et que vous le mettez en mouvement, que vous dévissez votre boulon programmé dans le cerveau et que vous le mettez en mouvement pour le jeter ou même rien visser d'autre à la place et laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité, eh bien vous vivrez la liberté d'être. Vous pouvez être qui vous voulez sans aucune justification, sans aucune excuse au monde, parce que vous n'allez pas vous excuser d'exister. Si nous existons, c'est parce que nous sommes la magnificence de la vie. Nous sommes la représentation de cette magnificence. Alors quoi qu'il en soit de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous pensons, nous sommes la perfection, l'absolue perfection. Et ça, si vous ne le réalisez pas à l'intérieur de vous, vous ne saurez pas que vous pouvez vivre libre et être qui vous voulez être, sans que qui que ce soit maintenant n'intervienne dans le choix de ce que vous voulez pratiquer en termes de rôle et de personnage à l'intérieur de vous. Mais soyez conscient de vos personnages. Vous pouvez les modeler, les changer, changer le scénario, l'histoire, vous pouvez tout changer. Nous sommes modelables. C'est nous qui écrivons les scénarios, dans le mental, avec des pensées. Dans l'élémental, nous écrivons les scénarios. Et les scénarios, ensuite, génèrent un sentiment, une émotion, une joie, une excitation ou pas. Et tout le champ qui s'harmonise avec ce scénario-là, crée dans la forme, autour de nous, tout ce qui va se dérouler autour de nous, va être en concordance avec le scénario qui se joue en nous. Le premier acte, c'est celui de prendre conscience du scénario que nous avons écrit pour pouvoir changer l'écriture, si nécessaire. Et c'est ça la liberté, c'est la liberté d'expression, la liberté d'écrire, la liberté, c'est l'art de vivre, c'est la liberté d'écrire notre scénario au quotidien, c'est la liberté d'expression, la liberté de communication, la liberté d'être. Être libre, libre d'être. Et c'est nous qui choisissons les films de notre life, qui co-réalisons, qui co-écrivons, qui jouons aussi les acteurs et les actrices dans ce film, voilà, tout se déroule à l'intérieur, tout. D'abord d'un point de vue, ensuite tout se déroule. D'un point de vue, tout se déroule. C'est comme regarder depuis une longue vue, vous regardez par le petit trou qui vous montre le plus vaste. Eh bien c'est pareil, c'est par le petit point de vue qui est à l'intérieur de nous que se déroule le plus vaste autour de nous. Et si nous changeons le point de vue à l'intérieur de nous, de dimension qui va changer les rôles, qui va changer le scénario, qui va changer les croyances, qui va changer les pensées, qui va changer votre façon de parler, qui va changer les émotions que vous ressentez, qui va changer votre comportement, qui va changer votre destinée et qui va changer les gens que vous allez rencontrer, les situations et les événements, et qui vont faire que ça va vous revenir ensuite sous forme miroir et vous allez réaliser votre changement dès lors que les gens autour de vous ne seront plus les mêmes. Mais c'est vous. C'est vous qui êtes la réalisation de votre vérité, de votre réalité et de votre rationalité. C'est vous. C'est la magie, c'est la magie du monde et de la vie. Alors, il n'y a pas d'autre carte. Allez, on y va. Ah, hier, on a eu le grand-père, là, on a la grand-mère. Aujourd'hui, grand-mère, terre, magnifique. Je vous lis le message, si je sais ce que j'ai fait du bouquin. Ah voilà, là. Grand-mère terre, je vais vous lire son message. Alors, grand-mère terre, grand-mère terre, grand-mère terre. Grand-mère terre, ici. C'est beau. Tout de rose, avec du rose, du violet, encore du violet. Du violet magnifique, de la nature, quoi. Grand-mère terre, qu'est-ce que grand-mère terre nous dit? Elle nous dit, arrêtez-vous un instant pour prendre la mesure de votre vie. Vous voyez, la mesure, c'est le point de l'existence. La mesure, c'est ce que la franc-maçonnerie a compris. Ils prennent la mesure de la vie. Hein? C'est la mesure, c'est prendre la mesure. C'est pour ça que les symboliques des francs-maçons, c'est les compas, l'équerre, la règle, etc. C'est la mesure. C'est depuis votre point d'existence, depuis votre point de réalisation, vous pouvez changer. Vous pouvez bouger ce point comme une particule dans l'univers. C'est la même chose. C'est une particule en mouvement. Et les rôles particuliers que nous jouons peuvent être modelés, modifiés et changés. Depuis notre intériorité, depuis nous, depuis l'intérieur. Qu'est-ce que nous voulons pratiquer comme expérience? Nous pouvons vivre tout ce que nous souhaitons.
Eh bien, on nous dit là de nous arrêter un instant pour prendre la mesure de notre vie, de considérer la personne que nous sommes, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Enracinez-vous, faites des plans pour l'avenir, ici et maintenant, dans les rôles que vous avez à jouer pour devenir ce que vous voulez voir arriver. Et sentez-vous prêt à jouer. Et ne passez pas à l'action tant que vous n'êtes pas prêt à l'intérieur de vous. N'allez pas dans le monde tant que vous n'êtes pas prêt à l'intérieur de vous, déjà à ce changement. Tant que vous ne vous sentez pas déjà avoir changé à l'intérieur de vous, de point de vue, de façon de penser, de façon de parler, émotionnellement aussi, de ce que vous ressentez. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes prêt et que vous avez incarné votre rôle à la perfection, allez jouer dans le monde. Et vous verrez que tout ce que vous allez voir autour de vous va être en correspondance avec ce nouveau rôle que vous avez décidé de jouer à l'intérieur de vous, en conscience. Une profonde source de force se développe en vous. Alors plantez vos racines dans cette nouvelle source. Vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement pour l'ouverture au monde. Ben, c'est magnifique. Waouh. C'est beau. Petite terre deviendrait-elle grande terre? Et grande mère terre même? Bien, magnifique. Il y a de l'évolution qui se propose à nous. De l'expansion, je dirais. Tiens, elles sont tombées toutes seules, celles-là. Ben voilà, de l'expansion, on vous parle d'épanouissement, de jalousie, de sexualité et de santé. Bien, vous allez peut-être faire des jaloux autour de vous. C'est possible. Vous allez peut-être créer des jaloux. Il y a peut-être des gens qui vont vous jalouser parce que vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de vous épanouir simplement parce que vous êtes qui vous êtes et c'est ok avec vous. Vous êtes ok avec vous. Tout va bien. Vous n'allez pas vous excuser de vivre ou d'exister. Vous êtes ok avec vous. Voilà. Avec douceur, tendresse ou pas. Et puis vous remettez en place les gens qui vous jalousent. Vous leur dites simplement, ben, écoute, si ce que je suis ne te convient pas, je l'entends et je peux le concevoir, mais je t'invite à te réaliser. Tu perdras moins de temps et moins d'énergie. Voilà, belle journée. Je te remercie de me porter autant d'attention. C'est sympa, mais tu as peut-être autre chose à faire dans ta life. Voilà, parce qu'on vous parle de jalousie et de trahison. On parle de mettre carte sur table, de vous réunir ici. Ici, c'est la carte de la communication. C'est celle qui nous ouvre à la dimension de communiquer avec toutes les parties de notre être. C'est la réunion, c'est les pourparlers. Voilà, nous mettons carte sur table. C'est les discussions, c'est les accords. C'est aussi qu'est-ce que ça peut représenter? Ben, l'unité, puisque c'est une table ronde, c'est aussi l'unité. C'est une table ronde ici, et la lumière, puisque vous avez ici, sur cette carte-là, vous avez des champs lumineux, vous avez la lumière ici, vous avez un dôme juste au-dessus, là. Le cercle, c'est le cercle de vie. Nous remettons les choses en leur centre. Nous recentrons pour recanaliser justement peut-être le nouveau rôle que nous allons créer à l'intérieur de nous pour que nous puissions vibrer de façon différente, échanger l'état vibratoire et nous sortir d'une quelconque trahison que nous nous faisons à nous-mêmes ou que nous recevons, d'un point de vue qui serait en reliance avec la trahison, pour sortir de là, sortir de cette dimension-là, parce que vous pouvez passer le cap. Vous allez, pour certains, vous réaliser à travers peut-être cette expérience qui est de sortir de la trahison. Si vous avez cru être trahi quand vous étiez enfant, si vous avez cru être trahi par la suite, s'il y a cette énergie qui vous habite de trahison, c'est en concordance et en reliance avec une croyance, avec un système de croyance, avec un cloud de la pensée qui est particulière. Et si vous changez votre cloud de la pensée qui est particulière, automatiquement votre système de croyance va vaciller et vous allez vous mettre en doute que peut-être que non, peut-être qu'on ne vous a pas trahi, peut-être que ce n'est pas l'extérieur qui vous a trahi, mais c'est peut-être vous qui vous êtes trahi dans le sens où vous n'avez pas ouvert votre cœur et vous n'avez pas ouvert à tous les champs des possibles à l'intérieur de vous. Et que de ce fait, vous n'avez pas ouvert à la magie en vous, vous n'avez pas ouvert au possible, à toutes les ouvertures possibles que la vie peut réaliser avec vous. Et que de ce fait, vous trahissez une partie de vous, dans le sens où vous ne faites pas confiance
à votre intuition, vous ne faites pas confiance à votre cœur, vous ne faites pas confiance à cette partie de vous-même que vous ne connaissez pas et qui ne demande qu'à être en harmonie avec vous. C'est possible. Et cette trahison intérieure se reflète à l'extérieur. Alors, si aujourd'hui vous devez aller dans une dimension pour grandir, mettre carte sur table et vous remettre dans le sens de l'élévation, ça va vous demander de vous intérioriser et de sortir de cette notion de trahison qui est celui de suivre l'intuition. Et quand votre cœur vous dit d'aller dans une dimension, d'arrêter de discuter à tout va cette intuition. Suivez votre instinct, suivez vos tripes, suivez ce que la vie vous demande de suivre dans l'instant. Et à ce moment-là, vous recevrez des bénédictions, des cadeaux. Ici, il y a une dimension qui s'ouvre à vous, qui est nouvelle. Il y a de l'ouverture, il y a du bonheur, il y a de la liberté, il y a des mains tendues, il y a des possibilités de changer. Voilà, vous pouvez changer ce qu'il y a dans la boîte, et la boîte, c'est la tête. Vous pouvez changer ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est la magie de la vie. C'est qu'à tout moment, lorsque nous changeons quelque chose dans notre tête, dans la boîte, nous pouvons ouvrir les cadeaux et nous dire « Waouh, c'est génial, je découvre ça de l'être que je suis. Je découvre ces dons. » Parce que derrière la trahison que je me suis offerte pendant des années, il y a des dons de la vie. Je peux découvrir que je peux faire confiance à une partie de moi-même qui est beaucoup plus vaste que moi-même et qui m'accompagne chaque jour. Je peux découvrir que je ne suis en vérité pas seule, que je n'ai jamais été. Je peux découvrir qu'il y a tout un monde qui communique avec moi à l'intérieur. Je peux découvrir de nouveaux paysages, je peux découvrir de nouvelles dimensions. Je peux découvrir des trésors, de nouvelles vibrations qui vont m'amener à vivre la beauté de la vie, qui vont m'amener à vivre le miracle de la vie, qui vont m'amener à vivre des guérisons tellement majestueuses et miraculeuses que je vais me sentir épanouie. Je vais être comme, voilà, je vais être comme, je sais pas moi, comme un enfant qui sauterait partout, excité par le fait juste de vivre. Voyez, c'est tout ça derrière ça là, que nous n'avons pas encore découvert dans le cadeau, en changeant juste de point de vue et de croyances, et de système de croyances. Tout est à l'intérieur de nous. C'est nous qui sommes le cadeau. C'est nous qui choisissons d'ouvrir ce qu'il y a dans la boîte et de découvrir ce que nous avons dans cette boîte-là. Je vous lis le message de trahison. Ici, on vous parle, enfin, les mots-clés. On vous parle d'ici d'infidélité, voilà, d'adultère, de tromperie. Mais c'est aussi la duperie, l'hypocrisie, la traîtrise et le mensonge. Voilà. Donc, il y a... Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous dupez à vous-même? Si vous vivez des trahisons, ce que vous dites être des trahisons, si vous remarquez qu'autour de vous, vous vivez de la trahison, c'est que ça, c'est à l'intérieur de nous. Et cette trahison, elle se traduit par le mensonge, par le duperie, par l'hypocrisie, par le fait de ne pas se voir en vérité, par le fait d'être hypocrite avec nous-mêmes. Et de ne pas nous réaliser dans cette vérité d'hypocrisie. Parce que si j'accepte cette vérité en l'être que je suis, je peux modeler ça. Qu'est-ce qui fait que je suis parfois hypocrite? Qu'est-ce qui fait que je mens? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que je peux vivre des dimensions où je vais tromper les autres, où je vais être dans cette notion d'adultère, où quand je suis avec quelqu'un, je regarde les autres en ayant des envies d'ailleurs. Voilà. Demandez-vous qu'est-ce qui génère ça à l'intérieur de vous. Et si vous avez envie de vivre une vie sans duperie, sans hypocrisie, sans tromperie et sans mensonge, eh bien, devenez ce que vous voulez voir arriver. Qui vous êtes, devenez ce que vous voulez voir arriver. Devenez cette dimension d'honnêteté, d'authenticité, d'intégrité, d'être qui communique et qui pose carte sur table, d'être véritable, de celui celui ou celle qui va dire tout haut, je suis avec toi, oui, mais en ce moment, peut-être que je ressens moins d'élan d'amour amoureux et ça me donne envie de voir ailleurs. Je ne suis pas dans le souhait de te tromper, mais je te le dis, parce que peut-être qu'il y aurait quelque chose à mettre en place dans cette relation, par exemple, si nous sommes dans cette relation de couple et d'amour, pour relancer un peu un élan de passion, parce que j'ai besoin de vivre un peu d'excitation dans cette relation. Mais soyez authentique avec vous. Et c'est ça qui va faire la différence après. Votre monde autour de vous sera différent et vous attirerez des gens qui seront comme vous. Authentiques, véritables, sincères, honnêtes, innocents, purs et très communicatifs sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent
et qui vous disent simplement comme un journal ouvert, ben voilà, je ressens ça aujourd'hui, c'est pas contre toi, j'ai pas spécialement envie de passer du temps avec toi aujourd'hui, j'ai besoin de vivre des moments avec moi, c'est pas contre toi, c'est juste parce que j'ai besoin de répondre à ça aujourd'hui. Je t'aime comme tu es, je t'aime avec tout mon amour, mais ce temps-là, je vais le choisir aujourd'hui avec moi, de le passer. Mais soyez vrai, arrêtez de vous conformer à des choses qui sont totalement une duperie, une hypocrisie pas possible à l'intérieur de vous. Si vous vous modelez comme un caméléon et si vous êtes ce que les autres attendent de vous, vous êtes complètement, je dirais, désincarné, disloqué. Et c'est ce qui appelle à la trahison, à l'hypocrisie, au mensonge, à la duperie en soi. Et de ce fait, bah, vous la recevez autour de vous aussi. Parce que vous n'êtes pas OK, vous n'êtes pas honnête, franc, sincère, authentique. Et vous n'êtes pas ouvert à votre propre vérité. Et vous ne connaissez pas vos besoins, vous ne connaissez pas les valeurs avec lesquelles vous voulez vivre, vous ne connaissez pas toutes ces dimensions-là de vous. Donc apprenez de vous. Et c'est comme ça que vous allez découvrir vos cadeaux. Parce qu'ici, il y a des bénédictions, il y a des cadeaux, il y a de la bénéficence, il y a de la main tendue ici. Il y a du bonheur aussi à la clé. C'est de la providence et c'est la reconnaissance. Dès lors que vous allez aller dans cette dimension que vous voulez voir arriver et que vous devenez ce que vous voulez voir arriver, eh bien ce que vous voulez voir arriver vous arrive. Et ça va être une surprise toujours, ça sera une surprise. Vous allez découvrir votre nouveau monde depuis votre intériorité déjà, et ensuite ça va se dérouler à l'extérieur. C'est dans le plus petit que se déroule le plus vaste. Allez, je vais voir s'il y a d'autres messages. Ah, ben oui, celle-là. Voilà, pour sortir de la notion d'échec. Pour sortir du jeu de plateau, pour sortir des jeux de rôle. Vous pouvez très bien être qui vous voulez. Vous pouvez être à la fois les pions, la reine, le fou. Vous pouvez être le plateau, vous pouvez être le jeu. Vous pouvez être celui qui gagne, celui qui perd. Vous pouvez être ce qui vous voulez. Et derrière, on vous parle de compromis. On vous dit qu'il y a de la rencontre. Vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir. Vous allez réussir à passer le jeu de rôle, je dirais. Vous allez comprendre qu'ici, nous jouons des rôles et que c'est à nous de modeler, de modifier ces rôles-là si nous voulons voir arriver dans l'existence quelque chose de différent. C'est à l'intérieur de nous qui se joue. Si nous vivons toujours les mêmes scénarios, c'est normal parce que c'est nous qui les produisons, ces scénarios-là. Et la vie nous demande simplement de mettre en lumière, de mettre en conscience. Pour ne plus être échec et mat, c'est mettre en conscience les scénarios répétitifs, les schémas répétitifs, les comportements, les jeux de rôle que nous jouons de façon répétitive, l'hypocrisie que nous nous faisons à nous-mêmes, le mensonge que nous nous faisons à nous-mêmes, l'illusion dans laquelle nous nous mettons qui fait que nous répétons les scénarios qui se jouent autour de nous. Alors si nous sortons de l'illusion du mensonge et que nous allons en vérité, nous mettons carte sur table, nous communiquons avec toutes les parties de notre être, et à ce moment-là, nous réalisons que nous avons créé cette réalité-là, et si nous voulons la changer, il suffit simplement de changer à l'intérieur de nous. Les autres ne sont pas responsables. Arrêtez de vous comporter comme une victime dans ces cas-là. Responsabiliser, ça veut dire savoir répondre aux données de la vie. Et si les données de la vie vous répondent à travers la trahison, c'est qu'il y a des choses à changer à l'intérieur de vous. C'est pour vous montrer qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses à changer. Il y a des choses à modifier si vous voulez voir un nouveau scénario. Il se déroule d'abord en nous. Le point de réalisation, c'est le point de vue, c'est la croyance, c'est la pensée, c'est les pensées que nous allons utiliser, c'est la croyance, c'est le point de vue, c'est celui que nous avons fixé à l'intérieur de nous et qui va se rejouer à l'extérieur. Voilà, ce sont ces particules, ces jeux de rôle qui se jouent à l'extérieur et qui se mettent en mouvement et qui reviennent sous forme de reflets miroirs, sous forme de matérialisation dans la forme de films cosmiques qui se reflètent autour de nous et qui reviennent vers nous. Sortir du jeu d'échecs, et ici il y a de la rencontre, il y a du compromis, vous allez commencer à vous ouvrir à l'éveil, à la magnificence et commencer à magnétiser autre chose. Vous entrez dans le magnétisme, ce qui fait que le magnétisme, c'est être l'espace nécessaire à l'intérieur de nous pour que justement toutes ces particules puissent se mouvoir. Et si vous magnétisez une autre dimension à l'intérieur de vous, eh bien, toutes ces particules elles vont être attirées par ce nouveau aimant. C'est pour ça que nous disons que nous sommes aimants. Nous sommes aimants, nous sommes amour, nous sommes aimants et nous sommes aimés. Et aimant attire les particules qui sont en reliance avec l'amour qui émane de vous. Avec cette nouvelle énergie qui vibre et qui aimante les particules autour de vous. C'est pourquoi vous attirez des situations qui sont en relation avec votre système de réalisation, avec votre scénario intérieur.
Et là, ici, on vous parle de compromis. Alors, je vais vous lire, c'est la carte du commerce. C'est celle qui va parler de la rencontre, de la réalisation, des possibles, de ce que vous n'avez pas encore peut-être réalisé de vous, mais qui s'en vient. Et ici, on vous parle de négociation, on vous dit qu'il y a des arrangements, il y a des choses qui vont s'arranger dans votre existence. Parce que vous commencez à changer votre scénario intérieur, votre film intérieur. Vous commencez à réécrire votre histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Et voilà. Écris l'histoire dans ma mémoire. C'est là que ça se joue, dans la mémoire. Réécrire l'histoire de notre existence. Eh bien, il y en a qui l'ont chanté, ouais. Grégory Le Marchal, je cherchais son nom. Hein. Et ici, on vous parle de négociation, d'arrangement, de conciliation. Et on vous dit que c'est aussi les ententes, c'est la réconciliation peut-être avec vous-même, c'est des parties de vous-même, c'est-à-dire que vous allez sortir de cette notion de sacrifice, hein, et puis vous allez vous ouvrir à la concession, aux efforts, au fait de main tendue envers vous-même pour commencer à vous retrouver dans un équilibre, à revenir dans votre verticalité pour retrouver l'équilibre entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Et vous allez magnétiser ici tout ce que vous souhaitez voir arriver autour de vous, parce que c'est vous qui êtes le cadeau, la vie, la voie, le chemin. C'est vous qui êtes cette dimension-là de réalisation. La carte de magnétique est juste splendide. Voilà. C'est c'est de la magnificence. C'est de la magnificence. Ça représente vous, c'est vous. Ici, c'est une carte aussi qui vous représente, qui est votre dimension de qui attirer des situations. Que vous soyez un homme ou une femme. Dans ce que vous êtes, vous pouvez entreposer ce que vous voulez. Vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Et la vie vous offre cette possibilité. Tout simplement. Et vous allez pouvoir sortir de cette dimension-là. De trahison. Vous libérer de cette dimension-là. Et ouvrir avec patience, avec amour, avec tendresse et caresse, avec aussi compréhension et éveil de conscience, parce que là on parle de maître spirituel, à tous ces dons que vous êtes. Ces dons, c'est tous les scénarios que vous vous donnez, c'est tout ce que vous vous donnez à l'intérieur de vous et qui va ensuite se refléter dans l'univers. C'est tout ce que vous osez vous donner à vous-même. Allez, je vais voir avec le travail. Le travail, on vous parle de réunion aussi. De réunion de travail, de réunion, de retour, de réunion, de mettre carte sur table, on réfléchit, peut-être qu'on a envie de nouveaux projets. Il y a des dimensions de travail, de l'activité loisir et ou administratif. Il y a des réunions, il y a de la communication, on va revenir, il y a de l'école qui arrive, hein, il y a la rentrée scolaire, il y a de la communication, il y a des réunions, il y a des nouveaux échanges, il y a peut-être de nouveaux projets, des choses qui souhaiteraient être mises en lumière. Parce que ici, il y a une projection, hein, il y a une projection dans le reflet miroir de votre existence. Il y a une projection, quelque chose que vous avez projeté, ou vous êtes en train de projeter des événements, mais ne projetez pas depuis le point qui manque. Projetez depuis ce qui est comblé à l'intérieur de vous, depuis la totalité de votre être. Si vous projetez depuis la totalité de votre être, vous allez recevoir dans l'effet miroir ce que vous êtes. Votre vie, la vie est un miroir. C'est un miroir. Donc ça ne sert à rien d'en vouloir aux autres parce que c'est comme vouloir enlever la tache sur le miroir plutôt que sur votre vêtement s'il est taché. N'en voulez pas aux autres, revenez à l'intérieur de vous et apprenez à vous compléter. Apprenez à être vous dans votre entièreté, à être avec le mental, le cerveau, le cérébral, ok, à utiliser cet outil qui est le cérébral pour aller plonger dans le cloud des pensées qui pensent et qui circulent dans l'univers, pour utiliser ces pensées-là et créer de nouveaux scénarios pour ensuite les faire entrer à l'intérieur de vous, créer les sentiments, les émotions, vos nouveaux comportements, vos nouvelles habitudes et votre nouvelle destinée. C'est vous qui êtes l'ordinateur quantique de la réalisation de votre film cosmique. Alors, qu'est-ce que vous projetez? Vous projetez quoi dans le miroir de votre vérité? Miroir, oh mon miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et
C'est Blanche-Neige. Ah, ouverture. Et voilà, vous me dites de vous ouvrir, vous voyez. Ouverture. Ouverture. Changement. Voilà, au niveau professionnel, ça y est, ça s'ouvre là. Au niveau professionnel, activité loisirs et ou administratif, il y a de la fluidité. Alors au départ, ça a bugué un peu parce que vous étiez dans le mensonge, dans l'illusion de croire que c'était les autres qui vous en voulaient, enfin voilà, que tout le monde vous en veut. Hein. Ouais, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ouvrez votre chakra, ouvrez vos esprits, ouvrez votre esprit au maximum. Ici, il y a de la réalisation. Vous allez être plus authentique et plus sincère avec vous-même. Hein. J'ai l'impression que là, dans cette dimension professionnelle, activité loisirs et administratif, vous allez réaliser que dans toutes ces dimensions-là, c'est vous qui êtes, hein, je vous le répète. Hein, et que peut-être que dans ce domaine activité professionnelle, loisirs et ou administratif, vous allez vous révéler à travers quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Et c'est parce que cette carte, elle représente la non-acceptation de soi. Vous voyez aussi, c'est quand même assez profond. Hein. La non-acceptation de soi, c'est le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension, qui entraîne une illusion, qui entraîne des mensonges intérieurs et qui entraîne la trahison. Alors on vous demande simplement de vous ouvrir, parce que peut-être que vous allez être trahi dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, dans le milieu loisir, dans le milieu administratif, peut-être que vous allez sentir trahi, etc. etc. Mais la trahison n'est qu'une non-acceptation de soi. Et ouais, de soi dans son ensemble, de l'amour en soi. Alors, ici on vous parle d'ouverture, d'ouverture, de lumière. C'est une carte de soleil, de bonheur, c'est une carte de... je dirais de jouissance, de révélation de soi, d'éveil de conscience. C'est ce qui nous amène à vivre des dimensions de réalisation de nous-mêmes que nous n'avons pas encore connues jusque-là, peut-être dans certains domaines de notre existence. C'est l'accès, c'est la découverte, ça peut être le succès aussi, ça peut être... c'est la sincérité, c'est aussi être vrai avec soi, c'est le libre arbitre et c'est la réflexion, c'est se poser avec soi justement. Et vous allez, c'est ce qu'on vous demande, arrêtez de refuser de vous ouvrir à cette brillance, à cet amour que vous êtes, tout simplement. Et dans le domaine professionnel, activité loisirs et ou administratif, les choses vont se décanter. Vous allez, ça va de nouveau reprendre du mouvement. Et il y a du changement qui arrive. Ce changement est là et ici, ce changement, c'est un changement, ça peut être soudain, hein, ça peut être, c'est quelque chose, cette carte-là représente souvent la rapidité. Donc dans le mouvement, il y a un mouvement qui est rapide, qui arrive. On sort de la stagnation, parce que ce qui est marrant, c'est que c'est la carte numéro 12, et le 12 dans le tarot, c'est le pendu. On sort de la stagnation ici, et on va vers une dimension, nous allons vers une dimension qui est plus mouvante, je dirais, qui est mouvante et émouvante, comme émotionnelle, qui signifie émovere, qui signifie mouvement. Nous acceptons de vivre tous les mouvements, toutes les émotions qui nous traversent, toutes ces énergies qui se jouent en nous, sans les retenir et sans les juger non plus et les critiquer, nous les vivons. Ici, il y a des changements soudains, voilà. Il y a un bouleversement, il y a une nouvelle orientation qui s'ouvre à nous, un nouveau départ, un déménagement, ça peut être un nouveau projet, un changement professionnel, une annonce administrative, ça peut être un boom, un coup, waouh, une annonce auquel nous ne nous attendions pas, enfin voilà, c'est quelque chose de soudain, un changement. Bien, dans l'activité professionnelle, loisirs et ou administratif, mais ça peut être aussi personnel, hein, c'est possible aussi, puisque c'est vous qui êtes dans toutes ces dimensions-là, niveau que ce soit personnel, spirituel, professionnel, c'est vous qui êtes là. Hein. C'est vous qui êtes là. On vous parle de victoire, hein, et on vous parle de magnétisme encore une fois. Hein. Il y a du magnétisme et il y a de la rencontre. Alors il se peut que vous rencontriez quelqu'un peut-être dans le domaine du travail, peut-être qu'il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui est en rapport avec vos activités, qui est en rapport avec peut-être ce que vous êtes en train de mettre en pratique au niveau administratif. Peut-être quelqu'un, je ne sais pas, imaginez que ce soit quelqu'un au niveau administratif où vous allez devoir avoir affaire pour remplir vos dossiers de nouveaux logements, parce que vous allez changer de logement peut-être, vous allez changer d'activité, puis vous allez affaire à des gens dans l'administratif, et peut-être que dans toutes ces démarches-là que vous allez mettre en place, il se peut-être que vous magnétisez une rencontre, et qu'il y ait un crush, hein, je dirais un crush avec quelqu'un, un moment de tendresse, un moment d'ouverture, un moment d'ouverture à soi, un moment de délicat, de tendresse, de douceur et de sensualité et de
Caliente. C'est possible aussi. Pour sortir de votre isolement, oui. Sortir de votre isolement, la vie vous offre un cadeau. Et là, ici, il y a une grande victoire, parce qu'on vous dit qu'il est temps de vous révéler à vous. Il est temps de vous révéler à vous-même. Il est temps aujourd'hui, parce que ça a mis du temps. Vous avez mis du temps pour comprendre que personne, ni rien, ni personne ne vous trahit en vérité. Que cette trahison, c'est une perception qui est à l'intérieur de vous, qui se rejoue sous forme de boucle, de scénario en boucle dans votre existence, mais parce que vous manquez de vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas complet à ce moment-là, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas toutes les parties de vous-même et vous trahissez votre intuition, vous trahissez votre cœur, vous trahissez ce que vous ressentez au fond de vos tripes, vous trahissez ce que vous voulez dire réellement, mais vous vous cachez de vous-même. Parce que vous avez peur peut-être du jugement des autres, parce que vous avez peur de ce que les autres vont dire de vous, et tout ça, ça vous cache de vous-même, ça vous trahit de vous-même, et vous vivez cette trahison. Alors n'en voulez à rien ni personne, hein, ni dans le travail, ni dans qui que ce soit, hein, c'est juste une opportunité justement de vous révéler à cette dimension d'authenticité, de vérité, et d'être vous maintenant, sans craindre qui que ce soit, et de sortir de votre isolement, de votre coquille qui se referme là, voilà. de vous fuir dans toutes de vos dimensions intérieures. Arrêtez de vous fuir. Soyez avec vous-même, soyez authentique et vrai, sincère et véritable. Et ça n'empêche pas la tendresse et la douceur d'exprimer les choses en douceur. Et il y a une grande victoire ici au niveau professionnel de vous-même à travers différents portails. Ceux du professionnel, ceux du loisir, ou ceux de l'administratif, ou ceux du changement. Il y a une victoire. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de vous révéler? Voilà. Magnifique. Et bien ça va peut-être se révéler dans l'expérience du professionnel, du loisir ou des occupations administratives. On vous parle de libération, hein. Vous allez vous libérer. Libérer, délivrer. J'adore cette chanson. Qu'est-ce que j'ai fait de Mario Duguay là? Et voici maintenant le message d'éveil de Mario Duguay pour terminer cette guidance. Alors libération. Spiritualisation dans le sens où vous êtes un maître spirituel, donc commencez à mettre en pratique l'initiation spirituelle et le développement spirituel de votre être. Utilisez le changement, utilisez les formes pensées qui sont dans l'univers comme ça pour modeler et changer vos formes pensées, les formes pensées que vous utilisez habituellement, changez-les. Et déjà pour les changer, ayez conscience. Et si vous avez, et pour avoir conscience, eh bien, la vie nous offre des reflets miroirs. Donc si ce que vous voyez autour de vous dans votre existence ne vous convient pas, c'est parce qu'il y a un truc à changer à l'intérieur. Le point de vue, la particule, le jeu de rôle, le masque, le personnage qui est en reliance avec cette expérience-là est à modeler, à changer. Le personnage se doit de changer de façon de penser, de changer de façon de voir les choses, de changer de façon de parler, de façon de ressentir les choses, et vous serez comblé à souhait. Alors, et suivez votre intuition. Arrêtez de vous complaire dans les jeux de rôle. Vous êtes au-delà du jeu d'échecs. Vous êtes au-delà des personnages. Vous êtes la vie qui vit sa vie. Alors, même après, vous n'êtes plus obligé même de vous identifier aux personnages. Et de lors que vous allez sortir de cette identification des personnages, eh bien, vous allez entrer encore dans une nouvelle dimension, une nouvelle réalisation, où vous verrez les personnages se jouer, mais ça n'aura plus d'impact à l'intérieur de vous. Et vous vivrez simplement heureux, heureuse, libre d'être. Recherche intérieure. J'adore. Mais c'est exactement ça. Recherche intérieure. C'est dedans que tu dois chercher. Cherche. Comment il faut chercher? Allez, cherche. Creuse. Voilà. Cherche à l'intérieur. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Voilà, j'adore ces cartes. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. C'est quand même fou, non, que ce que je suis en train de vous exprimer, toutes les cartes vont dans ce sens-là. C'est une synchronicité entre les jeux. C'est pas un hasard, c'est ce qui émane. Et là, c'est la vie a un message à vous faire passer. Ce qui émane, elle rentre en concordance avec ce qu'elle a exprimé. Et elle met par elle-même en concordance tous les jeux. Et vous recevez cette magnificence, cette unicité. Et c'est ça aussi le cadre de la réunion. C'est le cercle, c'est l'union de tout ce qui est réalisé. C'est l'œil qui voit Taurus, c'est l'œil qui voit tout ce qui est et qui réalise. Ah, c'est le film cosmique.
Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. Exactement ça. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Comment grandir? Qu'est-ce que je ne vois pas de moi? Qu'est-ce que je ne vois pas du rôle que je joue là-dedans, qui fait que je reçois ces choses à l'extérieur? Alors par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Magnifique, magnifique, j'adore. Eh bien voilà les amours, les amis, merci de vos présences. Écoutez, je vous souhaite de vivre une très belle réconciliation avec vous-même, une très belle rencontre, une très belle découverte, de poser carte sur table, d'être authentique avec vous, déjà de voir ce qui se déroule autour de vous. Déjà, allez chercher les rayons qui sont autour de vous. Demandez-vous, tiens, ce rayon-là, ok, celui-là, ça va, il est bien, c'est bien. Mais même s'il est bien, quel personnage à l'intérieur de vous fait que vous arrivez à vivre cette expérience-là? Et puis pareil pour les autres qui sont moins agréables. Celles qui sont moins agréables, ceux qui sont agréables, ben, demandez-vous ce qui fait à l'intérieur de vous que vous réussissez à générer ce truc qui est agréable pour vous. Et c'est pareil quand c'est désagréable. Soyez curieux, soyez des aventuriers de votre arche perdue à l'intérieur. Soyez des gamins, soyez des enfants qui jouent à aller creuser dans le sable intérieur pour découvrir les trésors que nous sommes. Désensabler les richesses, les trésors et voir apparaître ensuite les pyramides, les temples, tout ce que nous sommes de dons de la vie. Voilà, allez, amusons-nous les amours et les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous souhaite toute la libération du monde.